Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo concernant une alarme de maison, appartement, alors qui m'a été envoyée, je vous dis tout comme à chaque fois, hein, vous le savez, ça m'a été envoyé directement par la marque SGS Home, alors qui m'ont d'abord sollicité savoir si ça m'intéressait ou pas de faire une vidéo là-dessus et de tester leurs produits. En temps normal je vous aurais dit non, ceux qui sont abonnés à la chaîne savent pourquoi, parce que je suis équipé d'une autre alarme et on n'est pas du tout au même niveau. Et réflexion faite, je me suis dit oui, pourquoi pas, pour une raison simple, c'est qu'il y en a beaucoup parmi vous, ou ceux qui vont découvrir la chaîne, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des 1000 et des cents dans une alarme. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien de tester, même pour moi, de voir un peu ce que ça pouvait donner. C'est quelque chose, c'est un pack qui sera, je vous intégrerai le prix, hein, dedans, il n'y a pas de code promo ni quoi que ce soit, hein, c'est vraiment un test. Je vous dis comme d'habitude ce que j'en pense en bien et en mal. L'intérêt, je voyais, c'est que par rapport au tarif, c'est quelque chose qui est assez complet, donc vous allez pouvoir faire votre maison, même si au prime abord, je ne l'ai encore pas déballé, donc au prime abord, je destinerai plutôt ça à un appartement, éventuellement. Mais on va voir ça tout de suite, je vous déballe, et puis bah, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai déjà déballé pour gagner un peu de temps. Donc vous avez votre dizaine de détecteurs d'ouverture, ça c'est le point positif. Alimentation pour la centrale, le clavier, deux télécommandes. Ils vous fournissent tout ce qui peut être les adhésifs pour les détecteurs d'ouverture, hein. Vous avez juste besoin d'écarter et vous avez la petite partie aimantée et l'autre détecteur. Là, je viens de faire la mise en place, donc c'est super simple. Il faut juste télécharger l'application. Le gros point positif que je mets, c'est au niveau de la notice. C'est même assez rare de voir ça maintenant, je trouve. Tout est en couleur, tout est vraiment bien détaillé. Donc, il vous explique bien qu'il faut d'abord télécharger votre application. Vous allez mettre en service d'abord la centrale, qui est le cerveau, hein, évidemment, de votre système d'alarme. Ça se fait super bien en fait, hein. Je vous fais voir un peu au niveau de la centrale. Donc elle est assez petite. J'attends de voir. Bon, il y a juste besoin de l'activer. Une fois que c'est fait, vous recherchez votre réseau avec l'application. Moi, ça a pris vraiment quelques secondes. Ça s'est fait super bien. Donc, aucun problème pour la mise en service. Ultra, ultra simple. Vous avez deux télécommandes. Ce qui est très bien et ce que je note d'entrée de jeu, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les alarmes, à commencer par ceux qui me suivent sur la mienne, je ne l'ai pas directement, vous avez le bouton panique, mais qui fonctionne également via la télécommande, hein. Vous avez une panique quoi que ce soit, là je vous fais voir, là ça sera l'éclair dessus en l'occurrence, mais si je fais ça... Voilà. Là, c'est pour vous donner un exemple. Ça fait, je sais pas ce que ça donne en termes de bruit et j'espère que ça vous pète pas trop les oreilles. Vous avez forcément le détecteur de mouvement. Donc, je mets ça en place. Alors, je vais évidemment pas tout installer puisque moi j'ai mon propre système, mais voir vraiment comment ça fonctionne, comment ça agit, etc. Mais je pense que ça devrait très bien se faire. Ok, donc là c'est parti, je vous fais une simulation, donc la centrale elle est branchée, il n'y a pas de souci, je fais la partie, si jamais, là elle est branchée sur secteur, mais si jamais il y avait une coupure de courant, s'il y avait une coupure de courant, vous avez une batterie, une autonomie de 8 heures, une batterie de secours de 8 heures au niveau de la centrale. Tout le reste évidemment est sur pile déjà, donc il n'y a pas de souci d'alimentation sur le reste, hein. Donc là je suis en configuration comme si j'étais sur une porte, fenêtre, hein, ouverture tout simplement. Le clavier, lui, il est activé, mais j'ai pas créé le code dessus parce qu'il n'y a pas d'intérêt là-dessus, ça fonctionne très bien. Mais je vais le faire moi avec la télécommande, une des télécommandes. Donc là, pour vous faire un rappel, vous allez avoir l'alarme SOS, hein, si jamais vous avez besoin de déclencher l'alarme, le verrouillage, la désactivation. Donc là, c'est parti, je vous simule une ouverture de porte ou de fenêtre. Donc là, je l'active. Une fois que c'est activé, vous voyez par exemple, hop là, je reçois automatiquement, et là je vous le fais en direct, la notification. Alors là c'est sur ma montre, hein, mais évidemment c'est sur le portable en même temps. Et là je simule en fait une ouverture. Normalement ça devrait clignoter bleu. Donc là, alors
le petit bémol, parce que je vous dis tout, moi, je trouve que l'alarme n'est pas assez puissante, honnêtement. Donc là, forcément, si je fais ça, je reçois une notification comme quoi ça s'est déclenché. Moi, ce que je vous conseillerais, alors c'est pareil, moi, elle est juste posée sur un plan de travail. L'idéal, c'est évidemment de la poser sur un mur. Si vous êtes dans une cage d'escalier ou autre, ça fera forcément caisse de résonance et ça sera amplifié au niveau du son. À défaut, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de créer un petit caisson, hein, un petit caisson autour qui va recréer une caisse de résonance et donc amplifier le son. Voilà, je fais juste la partie dessus. Pour l'instant, franchement, c'est le seul point négatif. Ce que je vais faire, je recolle ça dessus et je vais vous reprendre sur le détecteur de mouvement. Ok, donc là je vous reprends le détecteur de mouvement, vous voyez je l'ai placé, donc j'ai vraiment placé à l'extrémité de ma pièce, là je suis en train d'essayer de zoomer dessus, normalement je devrais, voilà, je vais pas pouvoir zoomer davantage vu la distance où je suis. Néanmoins je vais l'activer et on va voir ce que ça donne dessus. Donc là toujours pareil, hein, avec le biais de la télécommande. Donc là c'est... Bon, bah vous voyez, l'exemple typique, en fait, j'étais même pas encore assez loin où il aurait fallu que je me cache, et c'est ce que je vais faire, parce que là, j'étais à peine dessus, à peine activé, d'où le fait d'activer quand vous sortez, c'est le but de la télécommande, mais là, je vous le refais en essayant de me cacher un peu. Ok, donc là, je me suis caché un petit peu, je vais l'activer, et dès que j'ai bougé, logiquement, ça devrait prendre en place, ça devrait prendre. Donc là, c'est activé. Je reçois la notification, et on va voir comment ça se passe dès que... Eh ben, je suis quand même pas mal surpris pour le détecteur de mouvement parce qu'il prend quand même bien. J'étais vraiment dans un angle bien planqué et dès que j'ai fait un premier pas, bah, tout de suite elle m'a pris. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Bon allez, je vous fais un petit topo, puisque le but c'est pas non plus que la vidéo dure 3 heures, c'est vraiment pour vous donner un avis, de vous donner mon ressenti, les plus, les moins. Alors les moins, je vais commencer par là, mais je vous en ai déjà parlé en préambule. Effectivement, vu le tarif, hein, je sais plus, on doit être dans les 120, 130 euros, un truc comme ça de mémoire. Faut pas s'attendre à avoir une certification NF A2P, comme je vous en parle si souvent. On est sur une alimentation, ça c'est le point négatif que je mettrais, systématique. Ça aurait été bien limite qu'ils intègrent des piles qui ont une durée de vie, un peu comme la mienne je peux avoir, hein, 4, 5 ans, etc. Ça aurait été bien. Maintenant, néanmoins, voilà, vous avez quand même une batterie de secours de 8 heures, et ça c'est plutôt positif d'avoir ça. Le nombre de détecteurs, ça c'est quand même bien pour le prix. Franchement, vous avez de quoi faire une grosse partie de la maison. Si c'est un appartement, autant vous dire que vous avez déjà tout fait au niveau des détecteurs. Le clavier, vous avez les 2 télécommandes. Le détecteur de mouvement, alors ça c'est vraiment une bonne surprise parce qu'il fonctionne super bien. Vous avez pu le voir, hein, il prend direct en fait. Donc voilà, si vous voulez une alarme qui soit pas très chère, voire pas chère du tout, on va se le dire, bah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce que ça répond un peu à tout. Alors effectivement, on est sur la fabrication chinoise et pas française, mais à un moment donné, pour le tarif, de toute façon, vous aurez pas français, c'est pas possible. C'est impossible. Gros point positif, ça marche super bien avec l'application. Alors je suis là-dessus, niveau fonctionnalité et compatibilité entre le système et l'application, c'est 10 sur 10. Ça fonctionne vraiment très bien. À défaut d'avoir, et je vais vous l'intégrer aussi là dans la vidéo, d'avoir les télécommandes ou autres, même si vous êtes parti, vous avez oublié vos télécommandes ou autres, et ben à distance, vous allez pouvoir quand même l'activer via l'application. Et ça, c'est quand même un super gros plus. Vous allez pouvoir vraiment faire un peu ce que vous faites avec votre télécommande ou votre clavier. Vous pouvez le faire aussi avec votre téléphone. Je vous l'intègre aussi en photo du coup. Au niveau de la centrale, vous avez un mode, ça je trouve ça pas mal, veilleuse. Donc ça peut être bien d'avoir ce mode-là, de l'activer voilà, pour le soir ou autre. Enfin, vous pouvez activer un mode veilleuse dessus, donc toute la partie qui est ici, vous verrez sur les photos, va devenir blanche, un petit éclairage très léger, discret, blanc.
mais ça peut être pas mal dessus. Donc le ressenti, c'est quand même plutôt bien. Le gros point positif, c'est leur notice aussi. La notice, elle est vachement bien faite, elle est simple, elle est en couleur. Alors ça, je le mets parce que c'est... Et vous avez toutes les autres notices, anglais, espagnol, allemand, voilà. L'autocollant, je vais vous le réintégrer dessus tout de suite. Voilà, donc là, je vous le réintègre. Donc là, l'autocollant qui est fourni avec. Les notices dont je vous parlais, vous voyez, à chaque fois, c'est en couleur. Enfin, c'est... Je vous le refais voir parce que c'est pas souvent qu'on voit, il vous positionne bien comment mettre, etc. Voilà, franchement, pour le rapport qualité-prix, c'est très correct. Je sais pas ce que ça donnera dans le temps. Je n'ai pas vu de données de durée de vie au niveau des piles, mais je pense que de toute manière, vous recevez systématiquement une notification ou une alerte comme quoi bah, il n'y a plus de piles ou que ça ne fonctionne plus. Mais c'est pas mal. C'est voilà, pour le prix, vous voulez pas mettre trop cher. Vous avez vu comment ça fonctionne. Le petit bémol, ouais, je vous l'ai redit, c'est le signal de la puissance de la centrale, mais je pense qu'on peut contrecarrer la chose en faisant un boîtier, un espèce de caisson pour amplifier. Et puis encore une fois, moi, il était posé sur un plan de travail, il n'était pas posé au mur, donc voilà. Donc voilà, vidéo courte. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. S'il y a des questions, et ben en commentaire, vous êtes habitués pour les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite forcément à vous abonner. Mais franchement, très simple à mettre en place. Elle fonctionne très bien. Détecteur de mouvement au top. Les détecteurs d'ouverture fonctionnent très bien. Donc voilà, si vous voulez une alarme maison ou appartement, voire camping-car par exemple, ça peut être bien d'avoir quelque chose comme ça qui soit pas très cher. Mobil-home, etc. Ça peut fonctionner aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.